Nous vous l'avions annoncé. Dans cet enseignement, l'homme de Dieu est venu rendre témoignage du Saint-Esprit. Apprêtez-vous à découvrir la suite de cet enseignement qui traite de l'initiation aux pratiques de l'Esprit de Dieu. Et votre vie basculera d'un niveau de gloire à un autre. Très bonne écoute à toutes et à tous. Il dit à Goliath, tu viens avec ton arme. Tu viens avec tes armes. Tu viens avec toute ton expérience. Toute l'expérience que tu as. Je te sais grand guerrier. Je te sais un expérimenté de la guerre. Je sais que tu as ton palmarès. Tu as beaucoup vaincu. Tu as acquis des territoires. Mais je viens t'annoncer. Toi, tu viens contre moi avec tout ça. Mais moi, je ne viens pas contre toi avec une arme. Mais je viens contre toi au nom de celui qui m'a initié. Au nom de Jésus. Je viens contre toi au nom de quelqu'un. Je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Jésus. Je viens contre toi au nom de quelqu'un. Jésus. Je viens contre toi au nom de celui qui m'a initié. Jésus. Je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Jésus. Je viens contre toi au nom de l'Éternel. Il a affronté Goliath. Pas avec une expérience. Il a affronté Goliath sur la base de son initiation. Parce que quand tu es initié, tu es possédé. Et quand tu es possédé, tu es conduit, tu es dirigé. Si tu es dirigé, c'est qu'il y a un esprit qui te parle. C'est lui qui va te dire, fais ça, fais ça, fais ça. Et l'esprit lui dit, va dans le torrent. Prends 5 pierres. Mets ces pierres dans ta lance. Et vas-y. Tourne. 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 Tourne et lance. Il était tout petit. Goliath était gaillard. C'était un géant. Mais quand il a lancé là, David n'était pas un lanceur. Il n'était pas un chasseur. Alléluia. C'était pas un chasseur expérimenté. Il labourait. La preuve, quand ils sont venus le trouver, il était en train de labourer. C'était un laboureur. C'est ce que son père lui a appris. Mais il est devenu lanceur sur la base de la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Quand il a lancé, c'est le Saint-Esprit qui a dirigé la fronde. C'est le Saint-Esprit qui a dirigé la lance jusqu'à toucher le front de Goliath. Tu entends boum. Le géant est tombé. Bao. Ce matin, ton géant tombe. Amen. Ce matin, le géant tombe. Amen. Je déclare que le géant tombe. Je déclare que le Goliath de ta vie tombe. Amen. Le Goliath qui est dans tes finances tombe. Amen. Le Goliath qui perturbe ta santé tombe. Le Goliath qui te perturbe tombe ce matin. Je déclare ta victoire. Le Goliath de ta vie tombe ce matin. Amen. Le Goliath de ta vie tombe ce matin. Amen. Il tombe, il tombe, il tombe, il tombe, il tombe. J'envoie la lance du Saint-Esprit. J'envoie la lance du Saint-Esprit. Celui qui t'empêche de dormir tombe ce matin. Celui qui t'empêche d'avoir la paix tombe ce matin. Celui qui t'empêche d'avoir la joie tombe ce matin. Je déclare ta victoire. Victoire. Au nom de Jésus. Dans le sang de Jésus. Dans le sacrifice de Jésus. Nous sommes victorieux ce matin. Dis, je suis victorieux ce matin. Par le pouvoir de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Il a été initié. Regardez son initiation. Regardez ce que ça produit. Regardez le résultat de cette initiation. Ce matin, je suis venu t'annoncer que tu dois être initié. Je te prends le thème initiation pour que tu comprennes. Des enfants ont été initiés aujourd'hui. Ces enfants ont gâché des vies. Ces enfants ont gâché des familles. Ont gâché des foyers. Ont gâché des projets. Ont gâché des réalisations. Ont gâché de l'avenir de plusieurs personnes. Je viens t'annoncer. Ça, c'est une initiation diabolique, démoniaque. Parce qu'en réalité, le diable ne vient que pour voler, égorger, détruire. Mais toi-même, tu dois être initié. C'est ce que Jésus a voulu. Raison pour laquelle, dans Actes chapitre 1, au verset 8, d'abord Jean 14, verset 16, Jésus avec ses disciples, il était en train de les préparer. Il était en train de les préparer après son sacrifice
après sa montée au ciel. Parce que c'est à ses disciples qu'il allait confier le ministère. C'est aux disciples que Jésus allait confier son travail. Et il fallait que ces disciples soient initiés. C'est pour cela que Jésus a insisté. Il dit, quand il s'est révélé à eux, il dit n'allez nulle part. Ne bougez pas. Ne vous pressez pas. Je vous avais déjà annoncé que vous recevrez une puissance. Il dit vous recevrez une puissance. Ça veut dire déjà il n'avait pas encore reçu la puissance. Cette puissance il a nommé le Saint-Esprit. Il dit vous recevrez une puissance. Donc ça veut dire ils ont marché 3 ans avec Jésus. Les apôtres ont marché que 3 ans avec Jésus. Pendant ces 30 ans, Jésus est en train de préparer les choses. Et c'est dans sa 30e année qu'il a démarré son ministère, sa mission spéciale. Alléluia. Et 3 ans après, il a fait le sacrifice. Il est mort, il est ressuscité. Et pendant 3 ans, il a commencé à faire des recrutements, préparer les apôtres. Mais il n'avait pas encore été initié. Il marchait avec Jésus, mais il n'était pas encore initié. Il marchait avec Jésus pour voir ce que Jésus faisait. Il était en train de les préparer, de leur annoncer ce qu'ils allaient faire. C'est que lui, il allait faire même au travers d'eux. Faire d'eux des faiseurs de miracles. Raison pour laquelle il leur a dit, ce que je suis en train de faire, vous en ferez de plus grand. Mais les apôtres étaient étonnés. La preuve, on leur envoyait même des gens possédés. Ils n'ont même pas pu faire la délivrance. Et Jésus était obligé de les insulter. Hypocrites, peureux que vous êtes. Alléluia. Mais ce n'était pas de leur faute. Ils n'étaient pas encore initiés. La preuve, sur l'eau, Jésus apparaît. Il le voit en fantôme. Jésus dit c'est moi. Pierre commence à marcher, il s'enfonce après. Il a fallu que Jésus le tienne. Il dit homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Donc ils étaient encore bourrés de faiblesse. Ils n'étaient pas encore initiés. La preuve, Jésus, dans le parcours de son sacrifice, dans le jardin de Gethsémani, ils étaient tous faibles, tous endormis. Jésus vient, vous n'avez même pas pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez afin de ne point tomber en tentation. Il disait tout ça, mais la vérité c'est qu'ils n'étaient pas encore initiés. Ils étaient encore dans leur faiblesse. La chair avait pris le dessus. Il fallait l'initiation pour les booster en esprit. Pour leur donner l'amour de la chose. La force, la capacité de dominer, de surpasser. La preuve, quand il a fait ça, ils ont dormi encore plus. C'est quand Judas venait avec le groupe pour prendre Jésus qu'ils se sont tous réveillés. Mais réveillés comment? Il y avait un dedans qui était très courageux, il s'appelait Pierre. Lui aussi n'était pas initié parce que c'est lui qui a failli tomber dans l'eau. Quand il a vu les gens venir, d'abord il s'est mis derrière Jésus. Et puis il est sorti. Lui c'est un guerrier. Il prend son couteau. Il dit, Judas, je sais que tu es venu trahir Jésus. Parce qu'il a déjà annoncé ça. Et il y avait un, son nom même c'est Malchus, malheur. Quand il est arrivé, il a le coupé l'oreille de Malchus. Voilà. Venez. Mais en disant venant, il reculait. Venez. Il n'était pas encore initié. Parce que lui, il a vu ce combat de façon physique. Quand tu n'es pas initié, tu prends toutes les choses dans la chair. Le combat n'était pas un combat physique. C'était un combat spirituel. Nous étions dans le processus de l'accomplissement de la mission spéciale de Jésus. Il fallait que Jésus soit pris et qu'il parte à la croix de Golgotha, accomplir le plus grand sacrifice pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Il n'était pas encore initié. C'était de rester là sans. C'est pour cela que Jésus a dit, celui qui utilise l'épée périra par l'épée. Tu es dans la chair. Si tu prends la chair, tu vas périr par la chair. Ce n'est pas un combat charnel, c'est un combat spirituel. Jésus a pris, il a repositionné l'oreille. Voici dans la moment encore, dans le combat là, il fait un miracle. L'oreille de Malchus. Malchus même qui est venu pour attaquer Jésus, qu'il a vu son oreille. Il est en train d'apprécier les merveilles de Dieu. Alléluia. S'ils étaient en esprit, Pierre comprendrait que
C'était le processus de l'accomplissement. Parce que Jésus avait déjà annoncé, celui qui me trahira est assis avec moi. Alléluia. Ce n'est pas un combat charnel, c'est un combat spirituel. Mais pour comprendre, il faut que tu sois initié. Il faut que tu sois initié pour que tu sois spirituel. Quand quelqu'un de spirituel commence à se comporter, celui qui est charnel ne comprend jamais. On dit tu fais de la folie. Oui, la prédication de l'évangile est une folie pour ceux qui croient. Et c'est comme cela aujourd'hui. Beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas encore initiés. Et quand vous êtes face à un problème, vous tremblez. Quand vous êtes face à un problème, vous êtes perturbé. Quand vous êtes face à un problème, vous oubliez même que Dieu est présent. Quand vous êtes face à un problème, vous pensez que Dieu vous a lâché. Quand vous êtes face à un problème, vous pensez que Dieu vous a oublié. Quand vous êtes face à un problème, vous pensez que Dieu n'existe même plus. Quand vous êtes face à un problème, vous pensez que Dieu, à cause de votre péché, il s'est éloigné. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Jamais. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Jamais. Que tu sois mauvais, que tu sois méchant, Dieu ne t'abandonnera pas. La preuve, il a envoyé Jésus accomplir le sacrifice. Malgré tous nos péchés, on a montré à Dieu que nous sommes méchants. Dieu a fait des acrobaties depuis Noé jusqu'à aujourd'hui pour nous racheter. Malgré ce que nous sommes, malgré les péchés que nous commettons, Dieu nous aime malgré tout. Ne dis jamais, c'est parce que tu n'es pas encore initié, que tu penses que Dieu t'a lâché. Face à la fournaise, des gens sont tombés dans la fournaise ardente. Ils sont restés intègres, accrochés à Dieu. Parce que ceux-là avaient reçu l'huile d'onction. C'était la représentation du Saint-Esprit. Ils avaient été oints. Et le roi Nebuchadnezzar avait ordonné que celui qui ne se prosternerait pas devant lui serait jeté dans la fournaise ardente. Ils ont dit d'accord, nous sommes prêts. Jetez-nous dans la fournaise ardente. Nous avons fait notre choix. Nous sommes des initiés. Jamais nous allons abandonner. Jamais nous n'allons abandonner. Jamais. Jamais. Ceux-mêmes qui sont allés les jeter dans la fournaise ardente ont été consumés par le feu. Mais la Bible dit, le roi avait la possibilité depuis sa position de voir les personnes qui avaient été jetées dans la fournaise ardente. Et il était assis en hauteur. Et quand il regardait, il a commencé à observer. Il demande à ses gars, mais vous avez jeté combien de personnes là-bas? On dit 3. Il dit, mais moi je ne vois pas 3, je vois 4. Je vois 4 personnes. Écoute-moi. Écoute-moi bien. Quand tu es initié, tiens bon. Accroche-toi seulement. La Bible dit le malheur peut atteindre le juste. Le juste c'est l'initié. Le malheur peut atteindre l'initié. Mais l'Éternel, son Dieu qui l'a initié, l'en délivre toujours. Le diable peut vouloir te faire te terrasser. Le diable peut vouloir t'aveugler, te paralyser, te tuer. Mais écoute, l'Éternel viendra te secourir. Afin que tu saches qu'il est avec toi. Qu'il est pour toi, que tu es son enfant, tu es sa créature. Il dit, mais je vous dis, vous avez jeté 3 personnes. Mais je vois 4 personnes qui sont en train de danser dans la fournaise ardente. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Êtes-vous sûr que vous avez jeté 3 personnes? Il dit, chef, on a jeté 3 personnes. Ceux mêmes qui les ont jetés là sont morts. La chaleur seulement les a tués. Donc considérez le feu. Le feu. La 4e personne était Emmanuel. La 4e personne était la présence du Saint-Esprit. Ton Dieu ne t'abandonnera jamais. Ton Dieu ne te laissera jamais. Jamais. Ton Dieu ne t'oubliera jamais. Jamais. Fais-lui confiance. Accroche-toi à lui. Mais sois initié. Gloire à Jésus. C'est pour cela que le jour, quand Jésus a accompli le sacrifice, il n'est pas monté directement. Il s'est révélé aux apôtres. Il allait dans la chambre haute. Il s'est présenté à eux. Et il leur dit, n'allez nulle part. Ne bougez pas. Je vous ai annoncé que vous serez utilisés. Mais avant d'être utilisés, soyez d'abord initiés. Quelqu'un dit, sois initié. J'emploie le mot initiation parce que c'est important que vous puissiez comprendre. Vous devez d'abord être baptisé. Soyez d'abord baptisé du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit est une initiation dans le spirituel. C'est comme vous êtes initié pour être possédé par l'Esprit de Dieu.
L'Esprit de Dieu doit venir en vous, vous habiter. Donc n'allez nulle part. Attendez ici jusqu'à ce que la promesse qui vous a été faite s'accomplisse. La promesse c'est que j'ai prié le Père parce qu'il est avantageux pour vous que je parte. Mais après mon départ viendra une puissance qu'on appelle le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Il viendra se poser sur vous. Hey! Hey! Il sera en vous. Alors vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins dans le monde. Vous serez mes témoins partout. Jusqu'au même aux extrémités de la terre. Mais attendez d'abord. N'allez nulle part. Ne commencez pas. Parce qu'en réalité, lorsque vous serez traîné dans les tribunaux, vous ne saurez quoi dire. Mais le Saint-Esprit lui-même parlera à votre place. Il parlera pour vous. Quand il va descendre, il y a des prières que vous ne pouvez formuler à Dieu. Mais le Saint-Esprit lui-même va intercéder pour vous auprès du Seigneur. N'allez nulle part, attendez d'abord. Vous devez être initié. Vous devez recevoir la puissance d'en haut. Le Saint-Esprit. Le baptême du 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 Saint-Esprit est la force du pentecôtisme. Le pentecôtisme est la force du christianisme. Le christianisme sans le pentecôtisme, sans le Saint-Esprit est faible. Les scribes et les pharisiens n'avaient pas été remplis, n'avaient pas reçu cette présence surnaturelle. Raison pour laquelle ils sont restés aveuglés, au point où Jésus a commencé à les insulter. Il dit, scribes et pharisiens hypocrites, tombeaux blanchis, vous annoncez ce que vous-même vous ne pratiquez pas. Alléluia. Il les a insultés, race de vipères. La cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produira pas de bons fruits sera arraché, jeté dans la géhenne. Jésus a commencé à les effrayer. Alléluia. Tu dois être initié. Veux-tu être fort en esprit? Sois initié. Veux-tu vaincre la sorcellerie? Sois initié. Le médicament des sorciers, c'est le Saint-Esprit. Le médicament des sorciers. Mon frère, Babadi, si pour l'autre est plus puissant que pour toi, ça va te faire tomber. C'est lui qui t'attaque, ou bien la personne qui t'en veut. Tu travailles quelque part, on veut prendre ta place. Ton foyer est menacé. Ils ont envoyé le nom de ton mari jusqu'à ma chérie. Ce matin, je t'annonce, tu dois être initié. Tu dois être initié. Dans ta famille, les morts ont commencé à se répéter en cascade. Mort sur mort. Mort sur mort, tu ne comprends plus rien. Je t'annonce. Chaque année doit avoir mort forcée. Chaque année doit avoir problème. Je t'annonce ce matin-là. Le problème là doit s'arrêter. Amen. Les maladies héréditaires, à cause de l'adoration faite par les parents ont tissé une alliance, ont été initiés. Et dans leur initiation, font des pratiques. Des pratiques qui ne sont pas en conformité avec la parole de Dieu. Aujourd'hui, toi, tu as décidé de marcher avec Dieu, mais tu n'es pas encore initié. Et ces pratiques ont un effet sur toi. Enfant de Dieu, ce matin, je t'annonce que la maladie héréditaire n'a plus de place dans ton corps. Parce Amen. Que tu es initié. Dans l'initiation, c'est une alliance. C'est une alliance qui est établie. Et dans cette alliance, tu as des avantages. Tu bénéficies de la présence de l'Esprit auquel tu te lis. Je t'annonce ce matin que l'initiation se fera au nom de Jésus-Christ. Amen. L'initiation ou le baptême du Saint-Esprit. Saint-Esprit. Pour que vous puissiez comprendre, nous allons prendre Romains 8, verset 9. Rapidement, Romains 8, 9. Romains 8, à partir du verset résumé. 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair. Je vous ai parlé tout à l'heure que quand tu es initié, tu ne vis plus selon la chair. Quand tu es initié dans le spirituel, tu ne fonctionnes plus comme les autres fonctionnent. Tu ne vois plus comme les autres voient. Tu es initié, tu vois les choses de façon spirituelle. Tu vois les choses de façon élevée. Tu n'es plus dans la chair. Les apôtres, quand ils n'étaient pas encore initiés, ils voyaient les choses dans la chair. Puis allaient prendre un couteau pour couper l'oreille de quelqu'un. Ce n'était pas une guerre physique. Ce n'était pas une guerre pour se battre. Avec des armes. Jésus dit, tu prends l'épée, tu vas périr par l'épée. Parce que tu vas tuer quelqu'un, quelqu'un va tuer l'autre. Ou bien toi, on viendra te finir par l'épée aussi. Alléluia.
Ce n'est pas une guerre physique. Vous ne vivez pas selon la chair. Quand tu es initié, quand tu appartiens au Dieu créateur tout-puissant manifesté en Jésus, manifesté dans le Saint-Esprit, tu ne vis plus selon la chair, mais tu vis selon l'Esprit. Tu vis selon l'Esprit. L'Esprit de Dieu. Yahvé, le Dieu créateur tout-puissant manifesté en Jésus, le roi sauveur, règne salut, manifesté dans le Saint-Esprit, le défenseur, l'harmonisateur, le consolateur par excellence. Mais selon l'Esprit. Vous vivez selon l'Esprit, non selon la chair. Si, du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Vous vivez selon l'Esprit. Si du moins vous êtes initié. Pour vivre selon l'Esprit, tu dois être initié. Pour vivre selon l'Esprit, tu dois d'abord recevoir l'Esprit de Dieu. Il dit si du moins vous avez l'Esprit. Même si on dit tu ne comprends pas, tu as compris. C'est pas moi qui ai dit, c'est la Bible. Vous ne vivez pas selon la chair. Car les désirs de la chair sont inimitiés à ceux de l'Esprit. Reprends. Reprends normalement, reprends. Romains 8, verset 9. Romains 8, verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair. Vous ne vivez pas selon la chair. Mais selon l'Esprit. Mais selon l'Esprit. Si du moins, l'Esprit de Dieu habite en vous. L'Esprit de Dieu, on l'appelle le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit habite en vous. Pour que tu vives selon l'Esprit, il faut que le Saint-Esprit soit en toi. Continue. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ qu'on appelle le Saint-Esprit, il ne lui appartient pas. Voilà. C'est pas moi qui ai dit. C'est toi. Tu peux marcher avec Dieu puis ne pas appartenir à Dieu. Le spirituel est large, c'est profond. C'est pour cela que la Bible dit qu'il y a beaucoup d'appelés, il y a peu d'élus. Les élus sont les initiés. Amen. La Bible dit, si du moins l'Esprit est en toi, tu vas vivre selon l'Esprit. Celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne lui appartient pas. Parce qu'en réalité, il faut que l'Esprit soit en toi. Tu dois être initié, tu dois être rempli du Saint-Esprit, tu dois être baptisé du Saint-Esprit. Pourquoi la Bible parle de l'Esprit de Christ? L'Esprit de Christ, c'est le Saint-Esprit. Parce que celui qui donne le Saint-Esprit s'appelle Jésus. La Bible nous parle de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui est en train de baptiser d'eau. La Bible, Jean-Baptiste baptisait d'eau. Qu'est-ce qu'il disait? Il dit, moi je vous baptise d'eau pour vous emmener à la repentance. Mais il y a un qui est plus puissant que moi. Lui vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. Je ne suis pas digne de délier le couloir de ses sandales. Il parlait de Jésus. Il dit, le voici. C'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il va vous baptiser du Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Christ, le Saint-Esprit. C'est pour cela que Jésus est apparu aux apôtres. Il dit, n'allez nulle part, attendez jusqu'à ce que vous soyez remplis du Saint-Esprit. L'apôtre Paul, la Bible dit quand Jésus s'est révélé à lui, avant qu'il ne se révèle à lui, vous pensez que ce n'était pas un croyant? Mais un croyant qui n'a même pas cru en l'accomplissement de la promesse de Dieu, qui n'a même pas vu le temps de Dieu, qui n'a même pas vu qu'on était dans l'ère du changement. Il était un croyant, un fervent croyant. Il était accroché au judaïsme. Il n'avait pas encore les yeux ouverts. Il était aveugle en esprit. La Bible dit qu'il partait même persécuté. Tellement il était je vais dire profond dans son engagement et pris de changer les choses. Tu ne peux changer la volonté de Dieu. Personne ne peut changer ce que Dieu a programmé. Amen. Il voulait faire taire le christianisme. Il a persécuté, tué. Au point où il allait demander même un accord, un mandat pour aller en Syrie. Alléluia. Arrivé dans la ville, la capitale, Damas, la Bible dit, sur le chemin, Jésus même est descendu en personne. Jésus était déjà monté. Mais il est redescendu encore sur terre. Quand Jésus a dit aux apôtres, je m'en vais, je reviendrai bientôt, là, il est redescendu après. Il était monté. Mais à cause de Paul, il est descendu encore. Alléluia. Amen. Il avait déjà dit, je reviendrai bientôt, mais il est revenu, ça n'a même pas duré. Parce qu'il y avait un travail à faire en esprit.
Il y avait quelque chose à arranger en esprit. Amen. Il y avait un petit là, mais qui était très fougueux. Écoutez, Dieu ne rejette pas ses enfants. Paul n'avait pas compris. Il a persécuté, tué. Mais Dieu ne l'a pas rejeté. Dieu dit, je vais transformer tes faiblesses en force, tes défauts en qualité. Je ferai de toi un instrument. Je vais t'utiliser pour me servir. Jésus lui-même est descendu en personne. Parce que c'est Jésus persécuté. C'est en Jésus il ne croyait pas. Jésus est descendu. Bayaï. Paul. Il dit d'abord, s'appelait Saul. Pourquoi me persécutes-tu? Bien-aimés, vous êtes fatigués de vivre une vie stagnante, de tourner en rond, de vivre les mêmes difficultés, les mêmes situations qui, semble-t-il, restent insolubles. Décidez que tout cela s'arrête maintenant et tout de suite. Appelez au numéro qui s'affiche sur votre écran. Rendez-vous à la mission mondiale Évangélico et Jésus-Christ transformera votre histoire à tout jamais. Que Dieu vous bénisse. Dis, il me faut le Saint-Esprit. Il me faut le Saint-Esprit. C'est à partir du Saint-Esprit que les choses vont s'arranger. Ça va? Tu es venu avec qui? Je suis venu avec ma soeur et ma femme. Ta soeur et ta femme, elles sont où? Elles sont derrière là-bas. Quelle fois de venir ici? C'est ma première fois. On s'est déjà vu? Non. On s'est déjà parlé? Non. Quand tu as appelé pour venir ici, là, tu as expliqué tous tes problèmes? Non. Tu connais le jeune prophète là? Non. Le prophète que là, tu le connais? Non. Regarde-moi bien. Qui s'appelle Jean? C'est moi. Quand tu es venu ici, tu as écrit ton nom? Non. Je suis en train de voir une programmation démoniaque qui est faite par Joséphine. Parce que je vois quelqu'un, je vois un côté Abron. Oui, mon côté de mon papa, c'est Abron. Ta maman est Koulongo? Oui. Monsieur Daté, c'est qui? Monsieur Daté. Moi, c'est Daté Kofi Jean. Tu n'es pas à Bondokouville. Non. Tu vas plutôt dans un coin comme Manville, quelque chose comme ça. Je suis à Manville. Quand tu es venu ici, tu as parlé avec moi? Non. Vous voyez, ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Regarde, ta femme est là? Oui, elle est là. Elle est là? Oui. Attends, mets ta main comme ça. Il ne faut pas trembler, hein. Tu as peur de quoi? Sarah. Elle s'appelle Biro à quoi, Sarah? Dis-moi, dis tout ton nom. Ah, ok. Elle s'appelle comment? Sarah. Sarah quoi? Biro à quoi, Sarah? Elle a une maladie. Oui. Elle a une maladie. C'est comme une boule, ça se promène dans son corps. Ça la fatigue énormément. Oui. Toi, tu es parti à l'hôpital, tu tombes malade, tu reviens, tu tombes malade. Plusieurs fois. Les médecins t'ont dit que c'est typhoïde. Oui. C'est pas typhoïde. C'est une attaque démoniaque et diabolique. Amen. Ils sont en train de vous fatiguer. Le Saint-Esprit me dit de te dire de beaucoup prier. Tu fais pisteur. Je suis un pisteur dans Dans ma la carte. carte. Oui. Le Saint-Esprit est en train de me dire, c'est quelqu'un qui piste avec toi. Amen. C'est aussi un pisteur. C'est lui qui est en train de te faire du mal. Je vois son nom sur mes yeux, mais je ne vais pas te dire. Priez pour lui. Maman, ce n'est pas la sorcellerie qui fatigue votre mari. C'est une maladie qui l'a frappé. Par la mauvaise hygiène. C'est ce qui l'a frappé. Ce n'est pas la sorcellerie, n'accusez pas les sorciers. Il y a un problème, lui-même, c'est lui-même qui a provoqué. Mais on va prier tout à l'heure, Dieu va lui faire grâce. Vous avez compris? Quelqu'un dit Amen très fort, papa. Amen. Il faut beaucoup prier. Depuis un certain moment, tu ne comprends rien. Tout ce que tu touches ne bouge pas, ça se bloque. Et à un moment donné, tu as commencé à être mal. Le Saint-Esprit me dit que cette présence que tu ressens depuis un certain moment, c'est une attaque spirituelle. Tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit pour être protégé. Priez pour lui. Alléluia. Maman, il faut cesser de trop penser. Venez prier pour elle. Venez prier pour elle. Venez prier pour elle.
Prie aussi pour cette sœur. Je vois la main de Dieu sur toi. Je vois la main de Dieu sur toi. Mais à la fois, le Saint-Esprit est en train de me monter une attaque violente. Une attaque très violente. Il faut beaucoup prier. Il faut beaucoup prier. Le Saint-Esprit me dit, l'attaque en réalité vient du côté de ton papa. Ton papa n'est pas sorcier. Mais il y a une composition spirituelle dans le but de pouvoir retarder ses enfants. Retarder ses enfants. Tu as eu une opportunité de travailler. Mais jusque-là, on ne t'a pas encore engagé. C'est comme tu es toujours en position de contrat. Hein? En position de contrat. Mais le Saint-Esprit me dit de te dire, tu fais tout, mais il n'y a pas d'embauche. Et même le côté mariage, c'est fermé, c'est bloqué. Le Saint-Esprit me dit de te dire, il y a une grâce qui va commencer à s'ouvrir. Ce qui te demande, c'est de beaucoup prier, être initié par la puissance du Saint-Esprit, donc être rempli de la puissance du Saint-Esprit.